Bienvenue dans EquiTV l'actu pour les résultats du week-end. Honneur aux vainqueurs. On débute avec la victoire des cavaliers d'obstacles lors de la Coupe des Nations au CSIO 5 étoiles de Sopot. Jérôme Guéry boucle deux très bons parcours avec Garfield et contribue à cette victoire. Le cavalier de Sardamavlin qui était en forme en Pologne puisqu'il y classe aussi ses deux autres chevaux, dont Kelvin, 3e dans le mètre 60. Jérôme Guéry que l'on retrouvera pour l'interview de la semaine d'ici quelques instants. Autre cavalier de la Ligue équestre Wallonie-Bruxelles en très grande forme le week-end dernier, Grégory Watley. Le cavalier liégeois a dominé l'étape portugaise du Global Champions Tour de la tête et des épaules avec 2 victoires de Qualido, une deuxième place de Nevados dans le Grand Prix et une victoire en équipe dans la Global Champions League avec les Paris Panthers. Toujours de l'obstacle, mais 4 étoiles cette fois, à Gesteren, Constant Van Passen signe 2 classements avec les deux frères Verdi et Veneur. À Bolsworth, François Maty classe Falco et s'impose avec Casanova dans le mètre 45. Enfin, à Rostock, victoire également pour Rick Emmerich dans une épreuve ranking 1m45 avec Ulysse. On sautait également du côté de Morcel ce week-end dans le 1 étoile des top 10 pour Noémie Angonèse, Maxime Armegny et Thierry Goffinet. Thierry Goffinet, vainqueur, est classé aussi dans le 3 étoiles comme Virginie Tonon qui s'est fait remarquer avec Coquette. De bons résultats pour José Thierry avec Coco Chanel et un classement aussi pour Laetitia Surin. Mais aussi Cindy van der Straten, également parmi les cavaliers de la Ligue, classés à Morcel. À Rosor, c'est un 2 étoiles qui se disputait la semaine dernière, 2 classements à l'actif de Bertrand Genin et Batida. Stéphanie Dandrimont ne s'illustre pas qu'en complet, elle aussi réalise un classement à Rosor avec Didet. Classement aussi pour Kevin Moss, Quentin Lambotte, Catherine Bouvy et Émilie François. Et puis également bien présent à Rosor, Philippe Lacus que l'on retrouve notamment à la 5e place du Grand Prix 1m45 avec Cornet OZ. Beaucoup d'obstacles le week-end dernier, on vous le disait, puisqu'il y avait encore à Hagen 2 Coupes des Nations Junior et Young Rider. On retiendra la 2e place de Laura Maty avec les jeunes cavaliers et Penta. Hagen où se disputaient aussi des Coupes des Nations de dressage, Kate Wiggins y termine à la 3e place avec les Young Rider et Corona. Comme annoncé, on retrouve un des vainqueurs de Sopot pour l'interview de la semaine. Bonjour Jérôme Guéry, contrat rempli pour l'équipe belge avec cette victoire. C'est sûr que Peter Wenberg veut vraiment qu'on envoie les équipes fortes pour les Coupes des Nations qui comptent pour nous. Et bon voilà, donc l'objectif était évidemment de faire un podium. Et bon, là on est revenu avec la victoire, donc plus que rempli le contrat. Une Coupe des Nations difficile à Sopot. Ben, honnêtement, c'était une coupe assez difficile par rapport au Grand Prix qui était beaucoup plus accessible. Normalement, c'est plutôt l'inverse. Hein. La coupe est plus facile que le Grand Prix. À Sopot, la coupe était très délicate et assez haute. D'ailleurs, il n'y a eu qu'un double sans faute, donc c'est là qu'on voit que la coupe était quand même vraiment compliquée. Personnellement, vous avez de quoi être très satisfait du week-end. Ouais, je suis très content. Mes 3 chevaux ont très bien sauté. Kelvin était 3e de la 1m60 la veille de la coupe. Et Garfield, voilà, je l'avais vraiment gardé frais pour la coupe. Il fait 0 et 4 et les 4 points auraient pu être évités. C'était vraiment une faute que moi j'aurais pu éviter. Voilà, donc très content. Je pense que toute l'équipe a été vraiment forte dimanche et c'était un bon résultat d'équipe. Et d'ailleurs, pour tous les chevaux ont bien sauté. Hein. Nils a même pas dû repartir au 2e tour, donc ça veut dire que tous les chevaux étaient en forme. Déjà une prochaine Coupe des Nations prévue pour vous? On en a discuté encore avec Peter, c'est pas encore vraiment défini, ça va aussi un petit peu dépendre du résultat de l'équipe de la semaine prochaine. C'est sûr, si on fait encore un podium, on est quasi sûr d'être dans les 8 et donc repris pour l'année prochaine, donc ce sera sans doute une autre équipe, une plus jeune équipe pour Hickstedt, mais si par contre on a besoin des cavaliers forts pour Hickstedt, bah alors là j'en ferai sûrement partie. Merci Jérôme et encore bravo pour cette victoire. Merci à vous. On jette un coup d'œil sur les concours qui se disputeront cette semaine. À côté du CSIO de Rotterdam, des CSI encore à Hickstedt, Spangenberg et Bonheiden, mais aussi du complet avec les CIC 1, 2 et 3 étoiles d'Arville, du dressage à Rotterdam et de l'endurance à Lignières. Rendez-vous la semaine prochaine pour EquiTV l'actu.